Voilà, Éphésiens chapitre 3, le verset 14-15 nous dit, et c'est Paul qui écrit que c'est pour cela il fléchit ses genoux devant le Père, duquel toute famille tire leur nom, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons aborder un sujet important sur la famille. Ah oui, la famille, elle est tellement importante. Nous allons voir dans la Bible les histoires et les problèmes familiaux dans la Bible. Nous voyons que, oui, Dieu a un programme depuis le commencement. Dieu a un programme merveilleux pour la famille. Alors, par définition, une simple définition, nous voyons que la famille, c'est des personnes apparentées qui vivent sous un même toit, spécialement le papa, la maman, ainsi que les enfants. Alors, nous naissons tous d'une famille quelconque. C'est dans la famille où nous apprenons, oui, la première perception de choses du monde, de la vie. C'est là que nous recevons notre éducation, nous apprenons à parler, nous apprenons toutes les bonnes choses comme les mauvaises choses, si jamais il y en a dans des familles. C'est pour cela la famille a une place importante dans notre vie. Nous ne sommes pas, on n'est pas né dans la rue, on est issu de quelque part, sorti de quelque part. Nous devons considérer la place de la famille dans notre vie. C'est dans nos familles que nous expérimentons le bonnes ou mauvaises choses. Et ces choses impactent tout le restant de notre vie. Si nous expérimentons les mauvaises choses et que nous n'avons pas trouvé de solution ou on n'est pas guéri de certaines blessures ou situations difficiles, nous risquons d'être des problèmes dans la société. C'est pourquoi nous pouvons voir même au travail, partout dans nos ménages, des hommes qui parlent bien, diplômés, des femmes, des hommes bien habillés, cravate, costume, licenciés en, docteurs en, parlant toutes les belles langues du monde. Mais si jamais ils ont subi certaines mauvaises choses dans leur famille, vous allez voir que ça sera difficile de s'épanouir et vice-versa. Le but de ce message, nous voyons que c'est le diable qui est le destructeur. Satan est venu déjà dans le livre de Genèse pour, après la chute, dans la première famille. Déjà, il y a un problème. Le premier grand problème après la chute, nous voyons le meurtre. Vous pouvez vous imaginer, dans une famille, un frère qui tue l'autre frère à cause de la haine, de la jalousie, tout ça. Et puis voilà, il tue son frère. Même père, même mère. Comment gérer une telle crise? Donc, on aura à aborder de tels sujets. Je sais, il y a de ces sujets tabous dans beaucoup de familles. Des sujets qu'on ne peut même pas évoquer. Mais à cause de ce problème, de ce vécu, beaucoup sont restés prisonniers. Le diable est venu pour détruire, pour égorger. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu pour libérer les captifs. Il a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Il aime nos familles. C'est pour cela, si ce message ne vous concerne pas actuellement, alors il n'y a pas de problème. Il se peut que dans les années, ou dans les jours, dans les mois qui viendront, d'une manière ou d'une autre, dans cette époque, c'est dans ce temps-ci, vous pourriez être concerné. Parce que nous sommes tous membres d'une famille. C'est ça le but de ce message. Nous devons garder l'espérance en Christ. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Il y a des enfants qui ont grandi au sein d'une famille où le papa a toujours été absent. Il n'a jamais été là. Ou s'il est là, c'est un ivrogne, tabassant la maman, injuriant tout le monde. Et puis voilà, les enfants ont gardé toutes ces blessures. Quelle image un garçon peut-il avoir d'une femme quand il va se marier? Quand il a vu toute sa vie que son père ne faisait que maltraiter, injurier sa mère. Quelle image une fille pourra-t-elle garder du mariage ou d'un homme quand elle voit dans toute sa vie sa maman n'était qu'une maman qui injuriait et le papa et les enfants? Alors, il y a toutes sortes de problèmes dans les familles. Le problème des rejets, le problème des maladies, problème même de mort. Comme nous voyons sur l'assassinat, le meurtre. Il
il y a des problèmes d'abus sexuels, il y a des problèmes de viol, il y a des problèmes d'inceste, il y a des problèmes où le père couche avec sa fille, où vous voyez tout ce genre de problèmes, où les frères, demi-sœurs qui couchent ensemble, où les cousins et cousines ont couché ensemble. Tout ça, ce sont des problèmes dans des familles. Mais gloire soit rendue à Dieu. La parole de Dieu est là pour briser, pour délivrer, pour libérer les captifs. Je vous en supplie, bien-aimés, de prendre ces messages au sérieux, que l'Esprit nous aide d'entrer dans la prière. Je prie pour vos familles. C'est pour cela que Paul dit, je fléchis mes genoux devant Dieu, pour vous. Il en est ainsi, c'est un fardeau que j'ai dans mon cœur. Alléluia. Pour les familles, parce que tout ce que nous avons vécu dans notre famille, cela sera reflété dans la société. Et Dieu aimerait bien que nous puissions refléter l'image de la famille telle que lui, il a voulu depuis le commencement. Que le Seigneur visite vos familles. Père, je te prie pour toutes les familles qui suivront ce message, qui traversent des moments compliqués et difficiles. La rébellion des enfants, la révolte. Oui, Seigneur, des frictions entre mari et épouse, des problèmes, oh Dieu, des viols, des problèmes, oui, d'inceste, des problèmes, toutes sortes de problèmes. Saint-Esprit, visite déjà toutes ces familles parce que tu es fidèle, oh Jésus. Tu es venu libérer les captifs. Libère les hommes et les femmes qui sont retenus dans la captivité à cause de leur vécu, à cause de leur parcours, à cause de tout ce qu'ils ont subi dans leur vie et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Merci, oh Dieu, et je brise toutes ces chaînes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ en proclamant ta gloire.